Bonjour, je m'appelle Élodie Huette, je suis comédienne et chanteuse. Je fais aussi de la mise en scène avec des publics qui découvrent le théâtre et pour eux c'est souvent un moyen d'aller mieux, on va dire, de se réinsérer un peu dans la vie. Je fais de la transmission, voilà, je travaille des publics autant des tout petits, des très vieilles personnes, des gens en prison, enfin, c'est très large en fait. Alors, Jacinthe Sonore ou le miaulement des pâquerettes, c'est mon dernier projet. C'est un projet solo. Donc, je ne suis pas toute seule dans l'équipe, mais je suis seule sur scène. Et ce sont mes chansons. Je suis très heureuse de pouvoir les jouer devant un public parce que je ne suis pas musicienne à la base. Et donc, je travaille un petit peu l'accordéon. Mais c'était une joie de pouvoir avoir quand même pu composer ces chansons. Et voilà. Et je me suis fait aider par Laurent Beaujour au son. Et là, qui ce soir, il va aussi faire de la vidéo et de la lumière. Et Marie-Laure Baudin, qui est une clownesse, voilà, qui nous a rejoint pour le regard extérieur depuis mars. Et c'est un tour de chant, en fait. Avec, ça passe d'une poésie à une chanson. Il y a des moments avec un casio. Il y a des jouets d'enfants. Enfin, il y a plein de choses. J'essaie de trouver différents moyens de proposer un peu mon univers aux gens. Voilà. Donc on est en pleine création de cet objet-là. Alors en ce moment, je suis donc en résidence à l'autre lieu, donc, qui est situé à Cherbourg dans l'ancien hôpital militaire. Et donc c'est un immense lieu, il y a l'école des Beaux-Arts qui est juste derrière. Et on a donc, grâce à Art Syndicate, on a pu partir en résidence 3 jours. Et donc on a pu déposer la matière qu'on avait travaillée à Bayeux en résidence en mars. Et donc on a essayé de travailler vraiment sur tout ce qui est vidéo. Donc, comment créer du contenu sans être dans l'illustration, en créant du décalage. Parce que moi, j'aime beaucoup l'écriture automatique, le décalage, les choses un peu mystérieuses. J'aime pas, et Laurent non plus d'ailleurs, mais j'aime pas coller une image. Si je parle de pâquerettes, on va pas mettre des pâquerettes. Enfin, comment trouver un écho aussi par rapport à mon écriture, mais aussi pour qu'il y ait une unité. Donc, on est en pleine recherche. C'est pas du tout fini. Mais on va montrer ce soir à 20h une sortie de travail et ça aura lieu à 20h et ensuite il y aura un concert des Western Shadows. Alors, Jacinthe Sonore ou le miaulement des pâquerettes, en fait, a 2 chemins. Le chemin qu'on travaille en ce moment ici, c'est la version adulte parce que j'y parle beaucoup d'amour, de tendresse, d'érotisme, de sexe. C'est une version tout à fait où je ne me censure pas. C'est très agréable de ne pas se censurer parce que j'ai aussi une version familiale, tout public, même si je pense que des enfants pourraient voir sans du tout être choqués, mais en fait c'est plus pour les parents que je parle. Voilà. Les enfants, je pense qu'ils sont capables de voir plein de choses et de faire la séparation, mais les parents ont souvent très très peur. Donc il y a une version tout public qui existe, que j'ai beaucoup jouée en rue. Et là, en fait, dans la formule salle, où je vais être accompagnée par Bayeux, là, à Laugrain, le Forum de Falaise, c'est une version où j'ai pas eu envie de me censurer parce que si je commence à me censurer au moment où j'ai envie de me déployer, c'est un peu quelque chose qui marche pas ensemble. Donc là, on a traversé tout ce qui est sombre, monstrueux, les échecs, les erreurs, et comment créer un déploiement entre mon côté peut-être un peu plus solaire en rue, et là, parfois plus sombre, voilà, parler des choses qui sont un peu plus dérangeantes, un petit peu plus grinçantes. En tout cas, on tend vers ça. Et comment créer aussi une unité avec la vidéo. Voilà. Sans que ce soit un grand écran, juste des petites choses, quoi. C'est trop cool. On s'est pris une semaine toutes les deux. On s'est dit, ok banco, on va au camping des Flots Bleus dans la Manche. C'est un petit camping hyper sympa, très très familial. Et en plus ce soir, c'est soirée moule frites. Et moi j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai jamais osé trop participer à ce genre de soirée parce que je sais pas, j'étais un peu snob. Et là j'ai trop envie. Donc je me suis inscrite avec Claude et Nathalie. En fait c'est les voisins de la caravane. Et ils m'ont dit, tiens-toi bien, ce soir si tu prends le menu moule, t'as le rosé qui est gratis. Alors on n'a pas hésité. Et donc là on est là en train de grignoter, tu sais, nos petites frites grasses et croquantes. Et là il y a un gars qui arrive.
et font la gigue sur le toit. Alors, pour les dates de Jacinthe, en fait, on vit ça dans le long terme pour la formule salles obscures parce que c'est tout un processus de résidence, de travailler aussi avec Marie-Laure et Laurent. Donc, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Mais il y a déjà effectivement des salles qui nous ont acheté. Il y a le Forum de Falaise qui va nous acheter à l'automne 2023. Donc, pour la version définitive de ce spectacle, là, on est à la 2e résidence, donc j'espère en faire 5 ou 6 en tout, pendant 1 an et demi encore. Il y a la Halle au Grain qui va nous acheter aussi en plateau partagé avec Marie-Laure. Et donc, je pense que ce sera 2023-2024, vraiment pour la version adulte libre. Et pour la version familiale, moi, je continue à faire mes tours de chant dans les rues, partout. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même spectacle. C'est vraiment autre chose, quoi. C'est plus détaillé, plus en écho, évidemment. Enfin, on a des outils qui nous permettent d'aller un peu plus dans une subtilité, quoi, en termes d'univers. Et pour finir, un projet en particulier d'album? Alors oui, on devait avoir fini pour mars 2022. La vie a été mouvementée et donc ça va sûrement être pour l'été 2022. On a déjà commencé à enregistrer les instrus, quelques chants. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à la plateforme participative. Je ne vous oublie pas, mais ce sera plutôt pour l'été 2022 ou la rentrée. On prépare donc un EP 5 titres, des culottes sérigraphiées, des t-shirts sérigraphiés, plein de surprises. Et donc la date de sortie d'album, je pense, suivra automne 2022 ou début de la rentrée de 2023. Voilà, on fera une petite date spéciale musicale. Et merci à tous les gens d'Art Syndicate qui ont permis notre venue ici. Merci aux gens de l'autre lieu. Et j'espère qu'il va se passer encore plein de choses parce que c'est un lieu immense et ce serait bien que plein de gens puissent en profiter. Voilà, à bientôt. La